bonjour à vous. Voici les titres de cette édition. Salon international de l'agriculture 2018, 100 milliards de dollars générés par le cacao. Les producteurs ne reçoivent que 2%. Lutte contre les faux médicaments. La Côte d'Ivoire adhère à la convention Médicrime. Et puis Afrique du Sud, le Parlement sud-africain ouvre la voie à l'expropriation. Bienvenue à tous et à toutes. Une étude révèle qu'un attachement à Dieu est source d'un bien-être et d'une bonne santé mentale pour les personnes âgées. L'étude apparue dans le journal Research of Aging. Ce sont des experts de l'université Baylor de Waco au Texas qui ont rédigé le document. En effet, les personnes âgées qui ont un fort attachement à Dieu développent une meilleure santé mentale et un bien-être amélioré. Les pays producteurs de cacao ne tirent à peine que 2% de cette manne, alors que l'économie cacaoyère mondiale génère 100 milliards de dollars par an. C'est ce qu'a déclaré Mamadou Sangofowa Coulibaly, ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, lors du 55e Salon international de l'agriculture 2018 de Paris. Freddy Soundé, son commentaire. Cette révélation a été donnée le jeudi 1er mars 2018 à Paris à l'occasion d'une conférence sur le thème « Transformation structurelle de l'économie agricole et opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire » organisée à la journée Côte d'Ivoire dans le cadre du 55e Salon international de l'agriculture de Paris ici à 2018. Selon Sangofowa Coulibaly, le ministre de l'Agriculture, la problématique de la durabilité de la filière cacao se pose en termes de répartition équitable des fruits des labeurs des producteurs. Le ministre s'exprimait ainsi en réponse à Florence Paradier qui, intervenant au nom du syndicat français du chocolat et de la Confédération des confiseurs, a estimé que les défis de la durabilité du cacao concernent entre autres le dérèglement climatique, la maladie du cacaoyer, le travail des enfants, la structuration de la filière et une meilleure rémunération des planteurs. La réussite de l'économie du chocolat français repose sur la qualité, la structuration et la sécurisation de la filière en lien avec les producteurs pour faire face aux défis, estime une chocolatière française, Madame Pradier, communiquant jeudi à l'occasion du Salon international de l'agriculture de Paris 2018, soulignant que certains défis se doivent d'être relevés pour la durabilité du cacao en Côte d'Ivoire. Au nombre de ces défis, le dérèglement climatique, la maladie du cacaoyer, à savoir le Scholen-Shoot et le travail des enfants. On l'annonçait dans le sommaire, dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments, le gouvernement ivoirien a décidé le mercredi dernier en Conseil des ministres de l'adhésion du pays à la convention Médicrime. On en parle avec Estelle Traillot. La convention Médicrime constitue à ce jour le seul instrument juridique international qui criminalise la contrefaçon des produits de santé et facilite les opérations transfrontalières de poursuite judiciaire diligentées contre les contrevenants dans ce domaine. À en croire le document, la Côte d'Ivoire adhère à cette convention parce que l'objectif correspond parfaitement à la stratégie nationale de lutte contre la contrefaçon et la falsification des produits médicaux mise en place par le gouvernement ivoirien. Avant d'adhérer à cette convention, le gouvernement ivoirien a mis en place plusieurs stratégies et actions de lutte contre ce phénomène. Entre autres, la sensibilisation des populations, la conduite d'opérations de saisie et de destruction de médicaments contrefaits. Le Parlement sud-africain a donné le coup d'envoi d'une réforme de la Constitution mardi 27 février pour autoriser l'appropriation sans compassion des terres agricoles au profit de la majorité noire. Un sujet très sensible qui agite la vie politique du pays. À une très large majorité, les députés ont adopté une motion mettant en place une compassion chargée de réviser à cette fin l'article 25 de la loi fondamentale d'Afrique du Sud. Martial Kwasi nous permet d'en savoir un peu plus. Près d'un quart de siècle après la chute de l'apartheid, la question de la redistribution des terres reste très controversée. Comme le reste de l'économie, l'agriculture reste largement aux mains des Blancs qui détiennent 73% des terres contre 85% à la fin du régime raciste, selon une récente étude. Souvent, la redistribution se solde par un échec. Les nouveaux propriétaires sont contraints de jeter l'éponge, incapables d'assurer la rentabilité de leur exploitation par manque de formation, de moyens ou d'accès au marché. Conformément à ce qu'a souhaité le dernier congrès de l'ANC, le nouveau président Cyril Ramaphosa a promis une réforme agraire destinée à panser les plaies du passé et à accélérer la redistribution de la terre aux Sud-Africains noirs.
Nous gérerons ce problème d'une manière qui ne portera pas atteinte à l'économie, a-t-il précisé la semaine dernière. Nous n'autoriserons pas des interventions s'apparentant à du vol. Nous ne ferons pas les erreurs que les autres ont commises. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, en abrégé DA, s'est opposé à la réforme, estimant qu'elle met sérieusement en danger l'économie nationale. Au Zimbabwe voisin, l'ex-président Robert Mugabe avait lancé dans les années 2000 une réforme agraire fondée sur l'expropriation brutale des fermiers blancs. Elle avait plongé le pays dans une crise économique dont il ne s'est toujours pas relevé. Le président du Front National, Marine Le Pen, a été mise en examen jeudi 1er mars par un juge de Nanterre pour la diffusion en décembre dernier de photos d'exaction du groupe judaïste État islamique sur Twitter. Marine Le Pen mise en examen pour avoir publié 3 photos d'exaction de l'État islamique sur son compte Twitter. Les faits remontent à décembre 2015. L'un des clichés montre un soldat syrien écrasé vivant sous les chenilles d'un char. Un autre, un pilote jordanien brûlé vif dans une cage. Et le dernier, une photo du journaliste américain James Foley, le corps décapité, la tête posée sur le dos. Par ces photos, Marine Le Pen entendait répondre à Jean-Jacques Bourdin qu'elle accusait d'avoir fait un parallèle entre l'État islamique et le Front National. Évoquant un dérapage inacceptable et des propos immondes, Marine Le Pen avait posté ces photos mentionnant l'animateur télé avec le texte « Daesh, c'est ça ». Publié un mois après les attaques djihadistes du 13 novembre à Paris, ces clichés avaient immédiatement soulevé un tollé en France. Le député apparenté FN du Gard, Gilbert Collard, a lui aussi été mis en examen pour le même motif au mois de janvier. Dans les 2 procédures, la justice s'appuie sur un article du Code pénal qui punit la diffusion d'un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Un délit passible de 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Vladimir Poutine a donné jeudi son discours annuel à l'état de nation face aux parlementaires à moins de 3 semaines de la présidentielle russe. Le chef du Kremlin a présenté une armée nucléaire capable de contourner les boucliers antimissiles américains. Il a été décalé pour tomber à moins de 2 semaines de la présidentielle russe. Le discours sur l'état de la nation de Vladimir Poutine a pris des airs de campagne ce jeudi. Le président sortant a donné les priorités de son probable 4e mandat, l'économie et la qualité de vie des Russes, avant d'aborder ses thèmes favoris, l'international et la défense. Nous avons créé un mini-réacteur nucléaire ultra puissant qui peut être installé sur un missile de croisière tel que d'autres nouveaux missiles CH-101 ou l'américain Tomahawk. Mais il permettra surtout de décupler, je dis bien décupler, la portée du missile. Il n'y a donc plus aucune limite de distance. Devant les parlementaires, le chef du Kremlin a assuré que cette technologie rendra caduques les boucliers aériens. Il a affirmé envisager une attaque nucléaire immédiate, uniquement en cas d'attaque nucléaire contre la Russie. Vladimir Poutine est crédité de 69% des intentions de vote à l'élection du 18 mars. Et puis terminons en sport. L'Africa Sport est venu à bout du FC San Pedro ce mercredi 28 février 2018 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan dans le cadre de la 14e journée en retard de la Ligue 1. Ange Série, son analyse et commentaires. L'Africa Sport d'Abidjan a mis un terme ce mercredi à une série de 4 matchs consécutifs en Ligue 1 et 6 matchs à toutes compétitions confondues sans la moindre victoire. Après son élimination prématurée au tour préliminaire de la Coupe des Confédérations, il a fallu poireauter jusqu'à la seconde période pour voir les Aiglons retrouver le chemin des filets. La délivrance est venue du revenant Kwame Aubin à la 67e minute qui inscrit l'unique but de cette rencontre. Grâce à lui, l'Africa réalise un exploit puisqu'elle déchire le tissu d'invincibilité des Pétriciens qui dure depuis 7 matchs consécutifs. De son côté, dans le duel des mal classés, l'AS Standa s'est incliné face au dernier du championnat, la société Omnisport de l'Armée sur le score de 2-1. Au classement général, premier la Mimosa avec 37 points, suivi de l'Arfad Djekano 2e avec 25 points, l'Africa Sport 5e et le FC San Pedro 4e qui totalisent chacun respectivement 21 et 22 points, mettent une sévère pression sur le 3e et le 4e, le Sporting Club de Gagnoa et le FC Boaké, actuellement au coude à coude avec 24 points. Et voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai pris beaucoup de bonheur à vous présenter. Les programmes se poursuivent sur La Voix Sainte TV. À bientôt.